À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre les maltraitances des personnes âgées, l'association Cassiopéa et son service Alma 24, Allo Maltraitance Dordogne, en partenariat avec RLP, Radio Libre en Périgord, vous proposent ce podcast réalisé lors d'un micro-trottoir. Nous mettons en lumière un sujet très peu traité, l'agisme, c'est-à-dire les discriminations et les stigmatisations à l'égard des personnes âgées. Nous sommes partis à la rencontre de Périgourdins, âgés de 7 à 96 ans, pour savoir quelles étaient leurs représentations et surtout leurs préjugés à l'égard de ceux qu'on appelle aussi les vieux. Voyons qui a répondu à ce micro-trottoir. Bécassine, 96 ans. Ethan, 17 ans. Valentin, 18 ans. Marie-Claude, 68 ans. 74. Christian. Je m'appelle Marie-France et j'ai 74 ans. Alors je m'appelle Jean, 52 ans. Hugues, 45 ans. Je m'appelle Elodie, j'ai 39 ans. J'ai 11 ans et je m'appelle Loane. Je m'appelle Kamel et j'ai 18 ans. Nora, j'ai 7 ans. Séverine, 52 ans. Et Aline, 42. Je m'appelle Elodie et j'ai 37 ans. Odine, 49 ans. Selon eux, à partir de quel âge est-on vieux ? On est vieux, mais on n'est jamais vieux si on a vraiment le moral, la santé. Plus je vieillis, plus je prends de la santé. C'est ce que j'ai dit encore à mon docteur vendredi dernier. Pour moi, on est vieux à partir de 43 ans. Pour moi, pour 60 ans. Quand on est malade. Je pense que c'est quand on est douloureux, qu'on ne peut plus avancer, qu'on ne peut plus se suffire. J'ai encore 52 ans de jeunesse devant moi. C'est dans la tête, je pense. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus d'âge. C'est plus dans la tête que plus dans le corps, je pense. Je sais pas, moi, 80 ans. 70. C'est une question de comment tu te sens, toi. Je ne sais pas trop. 80. Moi, 50 ans. Moi, je dirais 70. Bonne question. 78. Pour moi, tout est dans la tête et ça appartient à chacun. À la question « C'est quoi une personne âgée ?», les répondants ont abordé autant de caractéristiques physiques que le rapport à la santé, la diminution de l'autonomie et le statut dans la société. Moi, je trouve personne vieux, hein. Mais je plains ceux qui sont vraiment des maladies. On peut être âgé et être en parfaite santé, comme on peut ne pas l'être. Donc non, pour moi, il n'y a pas de caractéristiques particulières, à part l'âge. C'est une personne qui peut avoir des problèmes sur la santé, des problèmes pour se déplacer, et puis des difficultés à manger ou à respirer, ça dépend. L'handicap, on est diminué. Quand on fait plus qu'on a envie de faire. Le physique, comme les cheveux blancs, les rides. C'est une personne qui a abdiqué. C'est-à-dire, il y a un rapport de consentement dans la vie. Il y a des personnes qui disent, voilà, je serai grand-père quand j'aurai un petit-fils. Voilà, à partir de ce moment-là, ces cellules sont programmées, il vieillit. Quand on a 80 ans, on n'est plus dans la fleur de l'âge, quoi. Quelqu'un qui travaille plus, mais qui reste active. Parce que notre cœur, il vieillit. Ça veut dire qu'on va la reconnaître. C'est même pas l'âge, c'est juste, je pense, ça va être au physique. Si je vois qu'il va avoir la peau toute ridée, enfin les cheveux gris, mais c'est ça hein, pour moi une personne âgée. Hein. Ça va être au physique. C'est une personne handicapée ou pas à la retraite. Elle est aidée par quelqu'un ou pas. Ouais, alors 50 ans, ça fait pas si vieux que ça en fait. Caractéristiques, ne travaille plus. T'as pas d'autres idées ? Ouais, moi je dirais en effet qu'il ne travaille plus et qui potentiellement peut avoir des freins dans son quotidien liés par exemple à la maladie ou un logement qui ne serait pas adapté. Oui, une personne âgée, vraiment, c'est quelqu'un qui a vraiment plus la mobilité qu'avant et qui a besoin d'assistance. Alors pour moi, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup vécu et qui est surtout à respecter et à considérer au regard de ça. Nos Périgourdins aiment-ils la compagnie des personnes âgées ? Je trouve que c'est des personnes intéressantes avec qui je peux parler. Dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé avec les personnes âgées dans une maison de retraite. Et j'ai appris beaucoup de choses avec eux. Et j'ai appris à regarder dans leurs yeux. Et dans les yeux des personnes âgées, si on regarde face à face, on voit beaucoup de force, beaucoup de lumière, beaucoup de leçons, d'humilité. Et malgré la souffrance qu'ils ont vécue, tout est dans les yeux. Oui, après ça dépend lesquels, hein. C'est comme les jeunes, hein. Ça dépend lesquels. Alors oui, nous on en côtoie souvent parce que je suis vendeuse dans une petite jardinerie et on a une clientèle plutôt âgée, en moyenne de 70 à 75 ans et honnêtement
C'est des personnes vivantes qui nous apportent plein de choses. Nous, on leur apporte notre connaissance sur le monde du jardin et au retour, en fait, ils en ont presque plus que nous parce que par rapport à leur expérience de ce qu'ils font tous les jours, en fait. Parce qu'ils sont gentils. Oui, j'aime bien leur compagnie, malgré qu'ils parlent énormément. Mais après, des fois, on apprend des trucs. Mais des fois, on nous parle tout le temps de la même chose. Oui, j'aime beaucoup parce que l'ambiance est lente et c'est tout. On va dire d'aimer, oui. Moi, j'aime bien mes grands-parents, les personnes. Voilà, j'ai pas d'a priori avec les personnes âgées. Alors moi non plus, j'ai pas d'a priori particulier. Après, c'est sympa quand elles nous racontent leurs histoires, de comment c'était avant. Ah oui, beaucoup, parce que je dirais que je suis issue d'une famille où les personnes âgées ont toute leur place et une partie de mon enfance s'est passée avec ma grand-mère. Et pour moi, c'est ce qui est important, de garder le lien avec ces personnes qui sont nos racines et notre histoire. Et maintenant, nous allons voir quels sont les préjugés à l'égard des personnes âgées qui ont été confiés à notre micro. Je me souviens un temps où les jeunes se moquaient beaucoup des personnes âgées, énormément. Parce qu'on marche en boîte, on a une canne, Moi je dis non, c'est dans la tête la jeunesse. Je pense qu'on a tous eu quand on était petits, qu'ils sont un peu sourds, un peu aveugles. Par exemple, quand je regarde sur internet, il y a beaucoup de préjugés comme quoi c'est des légumes. J'en ai jamais eu, parce que j'ai été éduqué et élevé à aborder la personne âgée sous une autre forme en fait. Ils vivaient dans le passé quoi. Et nous on fera pareil, on y passera tous. Ils parlent beaucoup, je les trouve lents. On va dire qu'une personne âgée, elle vient toujours faire ses courses au moment où les travailleurs sortent de leur travail, ou le samedi, ou voilà. Donc on va dire que oui, il y a cet a priori-là. Ouais, je l'ai aussi exactement. Mon mari pète des plombs souvent par rapport à ça. Après, moi, j'ai bossé 7 ans en gérontologie, donc j'ai pas forcément d'a priori particulier autre que, en effet, ils viennent faire leurs courses à 17h, nous on sort du travail. Alors, j'espère que non, mais sans doute que oui. Voilà. On peut parfois se dire non, mais ce que la personne pense, c'est d'un autre temps. C'est pas actuel, mais c'est son expérience, c'est son vécu et il faut le respecter. On peut le penser, mais c'est la manière dont on va le lui dire qui va être importante. Et c'est normal, je dirais, de le penser parce qu'on n'a pas le même vécu, le même parcours. C'est pas si évident d'identifier les préjugés que chacun d'entre nous véhiculons. Mais les réponses suivantes illustrent bien les conséquences de ces discriminations et stigmatisations sur la vie des personnes âgées. C'est pas sympa pour eux et je pense qu'ils le prennent pas forcément bien du coup parce que c'est méchant. Et ça nuit à leur image. Ça les coupe du monde, ça les isole, l'isolement. L'exclusion. J'ai envie de dire la solitude pour ces personnes, oui. Donc je me sens pas vieux, vous voyez. Je trouve qu'elles sont un peu abandonnées quoi. Bon, après moi je vois pour mon père, qui a 75 ans, il est un peu abandonné quoi. Des personnes âgées qui sont mises à l'écart, même par leur famille. Les petits-enfants qui vont plus voir leurs parents, même les enfants qui vont plus voir leurs parents, c'est ça. Psychologiquement, ça peut être très handicapant, moralement déjà, parce qu'il y en a qui sont toutes seules, donc elles se retrouvent chez elles et on se dit aujourd'hui j'ai croisé telle et telle personne qui m'a regardée comme ça et elles vont le porter toutes seules. Il y a des gens qui n'ont pas de famille avec qui partager et s'exprimer pour pouvoir moralement aller mieux, donc c'est difficile. Donc. Ça peut être méchant pour elle et elle peut se sentir mal et après se sentir toute seule. Vu que c'est des personnes âgées, nous on pense qu'ils n'entendent pas. Même quand on est à la caisse, des fois tu entends derrière, ou les gens qui sont derrière toi, ils vont parler. Et peut-être qu'eux ils entendent et ça doit les impacter. Dans leur tête, ils doivent se dire, oui, ils ne servent plus à rien. J'essaie de me mettre à leur place, moi j'aurais pensé que je ne sers plus à rien, que je devrais plus sortir, ou je ralentis le monde. Moi je pense ça. Ça peut les faire enrager. Après, est-ce qu'il y a des conséquences? Pas, mais après, est-ce que je pense que ces personnes-là viennent faire leurs courses au moment pour pouvoir voir du monde, pour pouvoir après préjuger? Je ne sais pas quelles conséquences ça peut avoir, je ne sais pas. Je pense pas non plus. Après, c'est peut-être que du coup, les politiques ne sont pas tournés vers cette priorité-là pour les accompagner sur le domicile, sur des choses comme ça. Mais les lignes, elles bougent un peu en ce moment, donc... Non, je vois pas trop de conséquences particulières. Ils doivent se sentir un peu
inférieurs parce qu'ils sont plus autant en forme. Ça joue à leur morale. Déjà un manque de considération, de confiance, une mésestime d'elle-même. Et puis ça peut aller plus loin parce que ça peut aller jusqu'à l'isolement. Et aujourd'hui, on le voit parce que ça va même jusqu'à la peur d'aller rencontrer les autres ou au contact. Parce que quand on croise dans la rue des personnes retraitées ou d'un certain âge et qu'on leur dit bonjour, parfois elles ne répondent pas, elles nous regardent avec un peu d'étonnement aussi. Donc ça montre bien voilà, ce que je suis en train de vous dire. Merci à toutes les personnes, petites et grandes, qui ont bien voulu se prêter au jeu de ce micro-trottoir et partager avec nous leur regard sur les personnes âgées et leur rapport à cette vieillesse.